Marseille est l'une des villes les plus ensoleillées de France et pourtant son capital en énergie solaire reste sous-exploité. Trop d'arnaques au photovoltaïque découragent les particuliers. Une enquête d'Alexandre Allais et Damien Desbordes. De ses rayons, il électrise la ville. Le soleil offre à Marseille un important capital énergétique. Avec 2800 heures d'exposition par an, la cité phocéenne est un lieu privilégié pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Qui n'a jamais rêvé un jour de voir l'argent tomber du ciel? Faire avec le soleil un peu de liquide. C'est ce qu'on avait promis à Gabriel et Suzanne Damonte. Comme vous pouvez voir derrière, là, nous avons fait installer une trentaine de panneaux solaires qui devaient nous rapporter 3 500 €. Cette énergie, nous devions la vendre à ERDF. Mais le rendement estimé n'est pas au rendez-vous et ils ont aujourd'hui bien du mal à rembourser leur investissement. On nous avait promis, c'est bien simple, c'est marqué noir sur blanc, 13 000 kW par an et on en produit 8 000. Non seulement c'est pas autofinancé, parce qu'on est loin du compte, voilà, et on n'arrive plus à avoir personne au téléphone. Leur cas n'est pas isolé. Ils se sont associés à 6 autres victimes pour porter plainte auprès de l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Dans l'espace d'un mois, on en a eu 5 ou 6. C'est souvent mal installé, ça a coûté donc très cher. Ils n'ont aucune rentabilité, ils sont surendettés, souvent sur 7 ou 10 ans. Nous avons pu nous procurer le contrat de vente litigieux de ces particuliers. Nous le soumettons à une autre entreprise de panneaux photovoltaïques. Ces méthodes de vente frauduleuses n'étonnent pas son directeur. Ah ouais, ça c'est du... C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment, voilà, 37 000 €. Bah ça en fait, alors il faut faire attention quand c'est des sociétés, ça c'est des sociétés qui vous font signer un crédit. Il y a eu beaucoup d'escrocs dans le secteur, on va dire, on va pas se cacher, à cause des aides de l'État, grâce ou à cause des aides de l'État, on ne sait pas vraiment. Donc il y a beaucoup d'escrocs qui se sont engouffrés dedans et qui ont laissé des clients sur le carreau. En effet, ces subventions ont attiré sur le marché des commerciaux sans scrupules au détriment des artisans. C'est les méthodes, on va dire, à l'ancienne de vente, c'est-à-dire le commercial qui va taper à votre porte, qui vont prendre un rendez-vous par téléphone et qui vont vous vendre un peu du rêve et vous faire signer des packs qui ne sont pas forcément mauvais au niveau du matériel, mais dans la grande majorité des cas, ils sont un peu surpayés. Alors attention, si Marseille a sa petite mine d'or, parfois les démarcheurs vous vendent du soleil, mais aussi du vent.